C'est déjà l'un des grands débats de la campagne présidentielle, celui sur le temps de travail. Et les derniers chiffres du ministère du Travail viennent nous éclairer un peu. Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat Force ouvrière. Alors, premier chiffre, les salariés à temps complet travaillent en moyenne 39 heures par semaine. Je rappelle que la durée légale est évidemment 35 heures. Comment ça vous fait réagir? Bah, écoutez, je ne suis pas surpris de ce chiffre. C'est ce qu'on explique depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle la durée effective du travail. C'est une moyenne, bien entendu. Il faut savoir que si on prend la médiane, ça veut dire s'il y a 50% des travailleurs, il y a des salariés, 40, plus de 40% des cadres dirigeants des agriculteurs travaillent plus de 42 heures par semaine, par exemple, hein. Donc, je ne suis pas surpris par ce genre de chiffre. Et là, ça ne concerne que les travailleurs à temps complet. Ça relativise beaucoup de choses qu'on entend, y compris pendant la campagne électorale, hein. Je rappelle tout simplement que quand les gens travaillent 39 heures, ou ils ont des jours de RTT s'ils sont au forfait, par exemple, ou alors ils ont des heures supplémentaires. Donc quand on veut remettre en cause la durée légale du travail, c'est bien souvent qu'on veut remettre en cause le paiement des heures supplémentaires. Oui, mais Jean-Claude Mailly, si on affine un petit peu le calcul, qu'on annualise ce chiffre de 39 heures par semaine, qu'on retire tous les jours de congé sous toutes les formes que ce soit, on arrive finalement à une moyenne hebdo de 35 heures. Donc on la dépasse pas tant que ça, cette durée légale. Non, attendez, ça dépend. Vous savez, les statistiques, elles sont diverses et variées. Si vous prenez les statistiques de l'OCDE, qui sont peut-être parmi les plus fines dans ce sens où elles tiennent compte de la durée annuelle du travail, elles intègrent les heures supplémentaires, elles intègrent les congés payés, voire les jours de grève. La France se situe à 1485 heures par an, 100 heures de plus que l'Allemagne. Vous voyez, on travaille plus en France, en Allemagne. Donc ça dépend comment on calcule les choses. Et si on intègre non seulement les salariés à temps complet, qu'on intègre aussi les salariés à temps partiel, alors là, on a une durée moyenne du travail en France qui est supérieure à d'autres pays. C'est 37,5 en France et par exemple, c'est 30 heures aux Pays-Bas. Donc, il faut tout intégrer. Et souvent, on ne retient qu'un seul chiffre. Ça montre bien en tout cas que les 35 heures ne sont pas en soi un problème, que ça n'empêche pas de travailler plus quand c'est nécessaire. Seulement, il faut payer des heures supplémentaires dans ce cas-là. Et ça montre bien que ceux qui mettent en cause la durée légale du travail, où qu'il soit d'ailleurs, parce que ça n'est pas que M. Fillon qui parle de ça, il y en a d'autres, je pense à M. Macron par exemple, ils sont dans l'idéologie plus que dans le réel. Bah, qu'est-ce que vous dites alors au final? On s'est fait enfumer sur les 35 heures, voilà ce que vous dites? Non, les 35 heures, vous savez, à l'époque, les salariés se les ont payés d'une certaine manière, à la fois pendant plusieurs années de modération salariale, par la mise en œuvre de mesures de flexibilité via l'annualisation du temps de travail, qui permet là aussi de payer moins d'heures supplémentaires, des modifications dans l'organisation du travail. Je crois que rouvrir le dossier de la durée légale du travail aujourd'hui, c'est rouvrir une boîte de Pandore. Et quand vous discutez avec les salariés, qu'ils soient cadres ou non, quand vous discutez avec les DRH dans les entreprises importantes, aucun ne veut rouvrir ce dossier. Donc je pense que ce n'est pas un dossier prioritaire, loin s'en faut. Il y a d'autres points beaucoup plus importants qui devraient être abordés dans cette campagne présidentielle. Je pense au pouvoir d'achat, je pense Mhm. à la construction européenne ou aux services publics, par exemple. Donc, dans votre esprit, Jean-Claude Mailly, on ne touche pas cette durée du temps de travail. En revanche, on paye les heures supplémentaires, vous l'avez déjà dit, on les paye plus, on les défiscalise, on les redéfiscalise. Moi, j'ai indiqué il y a un petit moment que ça mérite de rouvrir le débat de la défiscalisation des heures supplémentaires. Parce que quand ça a été supprimé, moi, dans les nombreux déplacements que je fais, beaucoup de salariés m'ont dit on a perdu 30, 50, 100 euros par mois du fait de la refiscalisation des heures supplémentaires. Donc, c'est un débat qui mérite d'être ouvert parce que ça donne du pouvoir d'achat. Et ce n'est pas parce qu'on refiscalise que l'entreprise embauchera. Donc, ça peut générer du travail non payé, ça c'est possible. Mais donc, c'est un débat qui mérite d'être ouvert en tous les cas. Ça aussi, c'est à mettre au débit de François Hollande. Écoutez, nous-mêmes étions pas favorables au Mhm. départ, donc tout le monde peut évoluer en tenant compte du réel. Moi-même, je tiens compte du réel dans ce type de situation. En tous les cas, quand il y a un problème clé aujourd'hui, vous savez, quand je discute avec les salariés, franchement, aujourd'hui, ils ne me parlent pas encore de la campagne présidentielle. Ils me parlent plus des problèmes d'emploi, des problèmes de pouvoir d'achat, de désertification des services publics s'ils sont dans une zone rurale. Et un des moyens, c'est le seul, un des moyens d'améliorer le pouvoir d'achat, c'est cette question des heures supplémentaires, bien entendu. Vous avez prononcé
prononcé le nom tout à l'heure de François Fillon. Il veut laisser les entreprises libres jusqu'à la limite de la réglementation, 48 heures hebdomadaires. Ça doit vous révulser. Oui, non, mais écoutez, je ne pense pas que ce soit très sérieux. C'est une déréglementation complète. D'ailleurs, au passage, le gouvernement actuel ne devait pas ouvrir la porte sur la déréglementation en matière de temps de travail. Là, on voit que d'autres l'ouvrent complètement. Les 48 heures, c'est le maximum. C'est ce qu'autorise au maximum l'Europe, hein. Donc non, ça signifie qu'on renvoie tout au niveau de l'entreprise. On ne sait pas d'ailleurs avec qui on négocie parce que parallèlement, ils remontent les seuils de 10 à 50 pour les délégués du personnel et de 50 à 100 pour les comités d'entreprise. Donc je pense que ça fait partie des vieilles lunes qu'on nous ressort régulièrement et qui ne changeront rien fondamentalement au problème, si ce n'est de dégrader les conditions de vie et de travail des salariés. Qui est le candidat le plus fiable, à votre avis, sur ce Ah, sujet? je ne me prononcerai pas sur qui est plus fiable ou moins fiable. Vous savez que Force ouvrière ne donnera aucune consigne de vote pour les élections présidentielles, qu'il s'agisse du premier ou du deuxième tour. Maintenant, sur certaines annonces, par les uns ou par les autres, quand elles nous choquent, je ne veux pas qu'on puisse croire qu'on pourrait être d'accord. Donc on prévient en disant attention, là, si vous faites ça, il y aura un problème. On sait que vous saurez vous manifester, c'est le cas de le dire, si ça ne va pas. Merci beaucoup, Merci à vous. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, d'avoir été l'invité de RTL Soir.